Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous signaler que j'avais prophétisé ce qui vient d'arriver au Moyen-Orient. Pendant les élections américaines, avant la victoire de Biden, je vous avais averti, ceux qui me suivent, qui sont nombreux à me suivre, je vous avais averti que si Biden passait, nous allions voir la Chine se mettre à acheter son pétrole au Moyen-Orient. Chose qu'elle ne fait pas d'habitude, puisque la Chine, en général, achète son pétrole à la Russie et aux alliés de la Russie. Donc, chose qui peut paraître exceptionnelle, la Chine s'est mise à acheter son pétrole au Moyen-Orient et je vous avais expliqué pourquoi la Chine allait peut-être acheter son pétrole au Moyen-Orient et je vais vous l'expliquer encore une fois, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et vous allez comprendre cette grande guerre économique qui a eu lieu et pourquoi d'un seul coup la Chine a changé de crèmerie. En vérité, elle n'a pas changé de crèmerie, elle continue à acheter énormément à la Russie, mais elle s'est mise à acheter aussi au Moyen-Orient son pétrole. Et vous allez comprendre que les raisons qui le font acheter au Moyen-Orient sont des raisons qui viennent d'un accord entre Biden et ceux qui sont derrière Biden, parce que Biden va, en échange de cet achat de pétrole, faire quelque chose qui va permettre à la Chine de ne pas s'effondrer. Voilà. Alors je vais vous expliquer un peu ça. Je vais vous lire un article du Courrier international pour que vous compreniez que ce que j'ai prophétisé est arrivé. Et moi, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, parce que malheureusement, les gens ou les journalistes ne vous l'expliquent pas. Pourtant, c'est très simple. Alors, l'énergie. L'Irak signe un gros contrat pétrolier avec la compagnie chinoise Zhenhua. Une société publique chinoise a remporté un appel d'offres lancé par Bagdad portant sur l'achat de 4 millions de barils de pétrole par mois pendant 5 ans, croit savoir Bloomberg. Avant de recevoir la première cargaison, Zhenhua devra verser plus de 2 milliards de dollars. Le gouvernement irakien est sur le point de signer un contrat de long terme avec la compagnie chinoise Zhenhua pour un montant de plusieurs milliards de dollars. Cette entreprise pétrolière publique a été sélectionnée dans le cadre d'un appel d'offres par la State Oil Marketing Organization, agence étatique chargée de la commercialisation du pétrole irakien, poursuit l'agence d'information américaine qui précise: le vainqueur de l'appel d'offres achètera 4 millions de barils de pétrole par mois pendant 5 ans et devra payer une année d'approvisionnement d'avance au cours actuel du brut. Cela représente un versement initial supérieur à 2 milliards de dollars. Des devises bienvenues dans ce pays exempt, tous les grands producteurs d'hydrocarbures ont souffert de la baisse de la demande et donc des prix provoqués par la pandémie de Covid-19, rappelle le site. Mais l'Irak, où le pétrole assure pratiquement toutes les ressources de l'État, est dans une situation particulièrement difficile. Son économie se contractera de 12% cette année, prévoit le Fonds monétaire international. Selon les chiffres du FMI, le pays devrait afficher un PIB de 178 milliards de dollars en 2020, un taux d'endettement de 68,3%. Ça, on s'en fout un peu parce que le principal, c'est que le pétrole soit vendu, en fin de compte, à la Chine et puis que ceux qui extraient ce pétrole, c'est-à-dire les Américains, les grosses sociétés qui sont cotées à Wall Street et qui sont derrière Biden, récupèrent l'argent. Ce type de contrat, qui revient à une sorte de prêt remboursé en pétrole, n'est pas une première pour la Chine, où des sociétés de négoce et de banques contrôlées par l'État ont déjà signé avec des pays pétroliers en difficulté comme l'Angola, l'Équateur et le Venezuela. Alors en vérité, ce n'est pas l'Angola, l'Équateur et le Venezuela qui vont s'enrichir, ce sont les actionnaires des sociétés qui font l'extraction de ce pétrole et qui sont des sociétés américaines qui soutiennent Biden qui est l'ennemi de Trump, Trump étant le chevalier des gaz de schiste et du pétrole de roche américain, qui était le premier concurrent de ces pétroles conventionnels du Moyen-Orient et d'Angola et du reste, qui sont en fin de compte américains, puisque ceux qui les extraient sont américains, même si les propriétaires, c'est les pays sur lesquels les sociétés américaines vont extraire le pétrole, mais elles étaient en concurrence directe avec le pétrole et le gaz de schiste américain
qui étaient derrière Trump, et c'était en vérité une guerre économique, les uns essayant de couler les autres. Et là, on voit, il y a une victoire de Biden, donc il y aura l'achat de ce pétrole par les Chinois. Je vais vous expliquer pourquoi ils l'ont acheté, parce que derrière, il y a des gros accords commerciaux. Pourquoi d'un seul coup la Chine se mettrait à acheter aux Américains, donc à ces pays-là, alors qu'elle achète aussi à la Russie. Et vous allez comprendre, c'est parce qu'elle ne veut pas s'effondrer. Vous allez comprendre pourquoi Trump était en train d'effondrer économiquement la Chine et de faire risquer à la Chine de graves troubles qui pouvaient déboucher sur une révolution terrifiante, du peuple, alors que quand Biden arrive au pouvoir, la Chine, à ce moment-là, assure le calme de sa politique, en fin de compte, de gestion de son peuple. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Alors, je termine. C'est par ce montant l'un des plus impressionnants de l'histoire, mais il est loin du record établi en 2013 par Rosneft, Revel Bloomberg. À l'époque, la compagnie pétrolière publique russe avait perçu un premier versement de 10 milliards de dollars de Glencore et Vitol, deux maisons de négoce domiciliées en Suisse. C'est les Russes. Adossé à la célèbre agence de presse économique Bloomberg, le blog Worldview est consacré aux débats majeurs qui concernent les marchés émergents. Il est animé par plusieurs spécialistes reconnus. On s'en fout un peu. Lire la suite. Donc c'était pour vous dire que la Chine a passé un accord avec les pays, déjà avec l'Irak, donc un énorme accord. L'Irak, en vérité, c'est l'Amérique qui va extraire ce pétrole. Et pourquoi elle n'a pas, avec la Russie, justement, elle n'est pas rentrée en conflit avec la Russie, parce qu'elle ne peut pas rentrer avec la Russie, et que c'est tout simplement un accord qu'elle a avec la Russie, la Russie étant un concurrent à la base des pétroles et des gaz du Moyen-Orient, parce que visiblement, la Chine s'est engagée aussi auprès de la Russie à acheter plein de pétrole russe et de pétrole iranien et autres, et aussi à acheter le pétrole du Moyen-Orient à la bande à Biden qui a gagné. Et pourquoi? Tout simplement parce que en échange de cet achat de pétrole qui permet de renflouer le pétrole et le gaz conventionnel, on va dire le pétrole conventionnel du Moyen-Orient qui était en train de s'effondrer à cause de Trump, concurrent direct de ce pétrole, donc guerre économique américano-américaine, grâce à l'achat de ce pétrole, ces sociétés américaines ne vont pas couler, vont se relever tout en coulant justement le pétrole et le gaz de schiste américain parce que Biden va relever les taxes. Mais ce que Biden va faire et ce qui est en sous-main là-dessus, c'est que la Chine n'achète pas aux Américains le pétrole comme ça, gratos, il y a un échange. Et elle va l'acheter à bon prix parce qu'elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de devises, elle a du cash qu'elle peut balancer comme ça et elle est sortie de ce Covid vainqueur. Ce qu'elle va faire, la Chine, c'est qu'en fin de compte, elle a négocié cet achat de pétrole massif contre une politique américaine sur les droits de taxation, des sociétés chinoises, mais aussi, surtout, une politique américaine favorable justement aux exportations de produits chinois, particulièrement aux États-Unis, mais aussi une politique américaine qui va favoriser, qui ne va pas favoriser la relocalisation des sociétés américaines qui avaient délocalisé la production en Chine. Ce qu'avait fait en fin de compte Trump avait fait une politique de relocalisation des productions des entreprises américaines en Chine, parce que Trump voulait faire de la production américaine en Amérique, avec une Amérique qui tournerait avec le pétrole et le gaz de schiste récupérés directement dans le sous-sol américain. Une espèce de national-socialisme moderne, si vous voulez. On utilise le pétrole pour faire tourner les usines et on occupe les gens dans le travail qui est un travail principalement pour créer, en fin de compte, une activité, éviter les remous et stabiliser le peuple pour pas qu'il ne remette
pour pas qu'ils nous remettent en cause le pouvoir, tout simplement, en occupant les gens dans un travail, en leur faisant gagner de l'argent, travail plus ou moins inutile, l'important étant de produire et de s'activer, comme le pétrole américain était dans le sol, on pouvait tourner comme ça, l'Amérique se recentrait sur elle-même grâce à l'énergie, à la manne du pétrole et du gaz de schiste, hein, et en fin de compte, on produisait américain. Le problème de cette politique de recentralisation de toute l'énergie, hein, en fin de compte, et de la production aux USA, qui est valable pour l'Amérique, hein, puisqu'on avait vu que Trump avait relancé l'économie, et quelque chose qui allait être catastrophique pour la Chine, puisque la Chine est un pays en plein développement économique, qui vit en partie sur ses exportations, et pour la Chine, et des productions qu'elle fait, des usines européennes ou américaines qui ont délocalisé, qui produisent chez elle. Et la Chine, si elle voyait de la délocalisation de ses productions, aurait vu à ce moment-là une baisse drastique du niveau de vie de sa classe moyenne, qui, même si elle est minoritaire, représente tout de même 420 millions d'individus, ce qui est plus que toute la population américaine. Hein. Donc, 420 millions d'individus qui voient une baisse de leurs revenus, alors même s'il n'y aurait pas de famine, hein, puisque la Chine est capable de gérer, passer du téléviseur, écran plat, de la machine à laver, de la petite berline, du voyage tous les 2 ans dans un pays d'Europe ou d'Asie ou d'ailleurs, en Australie, je ne sais pas où, un peu partout, hein, au bol de riz et au chômage, bah, c'est pas top. Et le Parti communiste chinois, qui est un gestionnaire d'hommes, hein, d'État, et sait très bien que si les pauvres sont pauvres, c'est pas eux qui font des révolutions, puisqu'ils ne sont pas assez unis, ne sont pas assez instruits, puisqu'ils sont harassés par le travail, ils bouffent un bol de riz, hein, et ils n'ont pas la capacité, par leur éducation, hein, et par les moyens et les relations qu'ils ont, de pouvoir créer des groupes qui seraient mécontents, assez puissants pour justement risquer de déstabiliser l'État, donc ils n'ont pas la capacité de créer des révolutions. Ils savent très bien que les révolutions et les grosses déstabilisations d'État viennent de la baisse du niveau de vie des classes moyennes chinoises qui était à 420 millions d'individus, Donc la Chine a très bien compris qu'elle ne pouvait pas se permettre d'avoir une baisse de revenus de sa classe moyenne, au risque de se voir partir dans une décennie, 2 décennies, plusieurs décennies de crise très grave sociale. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a négocié la non-relocalisation avec Biden des entreprises chinoises. Hein. Trump était l'ennemi de la Chine, hein, réellement, économique. Hein. Donc, c'est pour ça que le travail revenait aux États-Unis. Alors, pas que, bien sûr, par les droits de douane qu'ils mettaient sur la Chine, tout ça, il y avait des petits malins qui s'amusaient à produire dans d'autres pays d'Asie ou ailleurs, hein, pour faire des économies. Mais la Chine avait déjà été entamée économiquement par ce système, et c'était vraiment une guerre économique. Et la Chine s'est associée à Biden qui avait derrière lui les extracteurs de pétrole du Moyen-Orient, qui se voyaient aussi détruits, qui étaient américains, par le pétrole et le gaz de schiste qui était derrière Trump. Donc c'est tout bénef, en fin de compte, pour la Chine qui a énormément de devises, hein, et qui peut se permettre de continuer à garder avec elle son allié russe, puisque la Russie lui donne en gestion la Sibérie orientale, hein, et puis la Russie aussi est associée avec la Chine dans les nouvelles routes commerciales, qui est particulièrement la route du Nord-Ouest, qui permet à de gros cargos nucléaires conçus en Russie et fabriqués aussi en Russie, mais aussi en Chine, hein, d'avoir une nouvelle route commerciale bien plus courte pour amener les productions chinoises en Europe en économisant beaucoup, beaucoup d'argent, en économisant les droits de douane, les taxes et du pétrole par le passage de la mer de Chine, de l'océan Indien, hein, pour aller jusqu'en Europe. Donc, on voit une économie que la Chine a prévue, hein, et la Chine a beaucoup d'intérêt avec la Russie, puisque la Russie lui fournit le pétrole, le gaz, lui donne la gestion de la Sibérie orientale, qui est un endroit où on peut faire de la production agricole en grande quantité, hein, qui est très éloigné de la Russie, entre guillemets, blanche. Hein. Là, c'est la Russie jaune. Donc,
la Russie laisse gérer tout ça, puisque la Russie, c'est surtout l'armée et une gestion administrative. Hein. L'économie de marché, c'est pas trop leur truc, c'est les productions du sous-sol et l'armée. Hein. C'est ça, la Russie. Et donc, le passage du Nord-Ouest. Donc, il y a une grosse alliance Russie-Chine, mais la Russie était l'ennemi à la base des pétroles et des gaz du Moyen-Orient, qui avaient une concurrence directe avec l'Europe, puisque le Moyen-Orient refilait de son pétrole et de son gaz, donc les Américains, à l'Europe, hein, et ce n'était pas les Russes qui le passaient. Donc, visiblement, les accords ont été passés. La Chine a dit, vous me coulez à Biden, vous me coulez le gaz de schiste, vous me promettez de ne pas relocaliser vos productions en Chine pour que nous, on évite une révolution terrible de la classe moyenne qui risque de faire tomber la Chine économiquement, puisque ça serait des troubles sociaux terrifiants. La Chine en a déjà eu, hein, qui regarde l'histoire. Le Parti communiste veille. Et donc Biden s'est associé, a dit ok, d'accord, mais en échange, vous nous achetez ce pétrole, et nous on imprime vous nous achetez ce pétrole, vous nous rendez du dollar, et ces dollars peuvent être réinjectés dans l'économie, faire produire en Amérique, des productions bidons si vous voulez, hein, on s'en fout, mais en même temps on coule le gaz et le pétrole de schiste, hein, quitte à le racheter après pour le réutiliser quand les puits de pétrole et de gaz conventionnels qui appartiennent en fin de compte à l'Amérique seront à sec. Donc c'est une moyen aussi pour l'Amérique de racheter après toutes les entreprises et pétrole, le gaz de schiste américaines qui vont bientôt couler, bientôt être particulièrement entamés. Ils vont les conserver, mais ils vont les racheter parce qu'ils vont augmenter les taxes, hein, pour en fin de compte favoriser le pétrole et le gaz conventionnel, mais aussi le nucléaire et progressivement l'hydrogène que l'on fabriquera en vérité à partir du nucléaire. C'est-à-dire qu'on tirera par électrolyse de l'eau, mais il faut énormément d'énergie à partir de l'énergie nucléaire. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand combat en Afrique aussi pour l'énergie, pour l'uranium. Puis la Russie a aussi de l'uranium, donc il y a beaucoup d'États qui en ont. Donc on voit un combat. Donc Trump est tombé. Visiblement, la Chine va acheter du pétrole et du gaz, chose exceptionnelle, au Moyen-Orient, mais elle continue à l'acheter avec la Russie. Et elle a dû dire à la Russie, t'inquiète pas, il y a dû avoir un accord avec Biden, vous allez sûrement voir arriver bientôt du pétrole russe en grande quantité en Europe, le pétrole du Moyen-Orient sera acheté en grande partie par la Chine. Donc on va voir un changement, hein, au niveau des transits des énergies fossiles. La Russie va progressivement, visiblement, peut parier, hein, vendre son pétrole à l'Europe, hein, et le Moyen-Orient va vendre toutes ses cargaisons à la Chine. Voilà, hein, ça va être ça, puisque la Chine a énormément de cash. Donc les grands perdants, c'est les gaz de schiste. Bon, après, Trump peut revenir dans 4 ans, mais ça sera plus difficile. La Russie a joué double jeu, puisque la Russie, elle est avec la Chine, elle est avec Trump, elle n'est pas vraiment avec Biden, mais elle est avec la Chine, et la Chine s'est engagée en échange de la destruction de Trump, et en échange de cette politique américaine qui va changer, s'est engagée à racheter tout le pétrole du Moyen-Orient, qui est un pétrole en vérité américain. Alors, c'est là où on peut se poser une question, hein, une grande question, puisque l'Amérique trumpienne était l'ennemi de la Chine, et que la Chine avait calculé qu'elle allait sombrer dans une espèce de guerre, de problème révolutionnaire si sa classe moyenne allait baisser au niveau énergétique. Est-ce que cette histoire du Covid n'a pas été créée, utilisée pour détruire un Trump qui allait générer l'effondrement d'une des plus grandes puissances mondiales, qu'est la Chine, une des plus grandes puissances productrices, puisque le fait de retirer à la Chine une partie de sa production risquait d'entraîner la Chine dans un marasme économique et dans une révolution. Donc la question est, est-ce que le Covid n'aurait pas été créé ou utilisé pour faire un coup de semonce aux Occidentaux en leur disant, faites attention, relocalisez vos délocalisations et nous allons vous détruire. Parce que c'est notre destruction. Vous voyez,
Alors évidemment, dans cette affaire, ce qu'on peut voir, c'est que le plein emploi américain, ça risque de pas durer. Il faut savoir comment ils vont s'en sortir, puisque relocaliser les productions américaines en Amérique, ça voulait dire pour Trump plein emploi aux USA. Hein. Donc comment va s'en tirer Biden, hein? Ça, c'est la question qui, qui se pose. Maintenant, on voit qu'il y a un changement économique et on voit surtout que la Chine est devenue un acteur extrêmement puissant. C'est, avec la Russie, hein, quelque part, la grande gagnante de cette crise du Covid-19 qui a permis d'évincer son plus grand concurrent, c'est-à-dire Trump, par cette crise du Covid, où on a pu montrer du doigt Trump en disant mauvaise gestion d'une crise sanitaire, alors que Trump avait, aux États-Unis, géré parfaitement l'économie, puisque Trump s'était engagé à ne plus faire de guerre en dehors des États-Unis et avait remonté, par cette manne pétrolière de pétrole de schiste, l'économie américaine en créant beaucoup d'emplois aux États-Unis, en relevant la classe pauvre et la classe moyenne. Donc là, on va voir ce qui va arriver, mais là, je vous explique ce qui s'est passé, pourquoi la Chine se met à acheter. Alors, elle va acheter au Moyen-Orient, elle continue à acheter à la Russie, elle achète partout, elle va essayer de s'imposer aussi en Afrique, mais on voit vraiment qu'il y a une domination de la Chine et il y a peut-être derrière ça quelque chose qui pourrait être scandaleux, on ne sait pas, l'utilisation de ce virus pour, en fin de compte, montrer aux sociétés occidentales qu'elles sont dépendantes économiquement de la Chine, puisqu'on a vu que ce virus arrivant, qu'il soit créé, qu'il soit arrivé, hein, par hasard, ou qu'il ait été réellement créé et envoyé, hein, que ce virus et que les blocages de frontières générés par la Chine, hein, au début, cette panique mondiale, ce blocage des économies par l'arrêt de la production chinoise, l'arrêt des arrivées de produits chimiques, de produits manufacturés en Chine, avait complètement bloqué l'économie mondiale et avait montré aux Occidentaux qu'ils étaient complètement dépendants de la Chine et qu'ils ne pouvaient pas relocaliser comme ça, hein, et que s'ils relocalisaient, ils allaient niquer la Chine, mais que la Chine était capable de bloquer l'économie mondiale et était capable de faire tomber, faire chuter le président de la plus grande puissance du monde, qui était les USA. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer ce qu'il y a en sous-main. Et je suis content parce que je vous l'avais annoncé et c'est arrivé. Alors je ne suis pas content de ce qui était arrivé réellement parce que je ne voyais pas l'avenir comme ça. Moi personnellement, j'aurais préféré autre chose, mais je vous avais quand même expliqué ce qui allait arriver si Biden est élu. Moi, le but étant de vous faire des pronostics pour expliquer ce qu'il y a derrière. Hein. Voilà. Donc voilà, je vous avais prévenu, c'est arrivé. Voilà, merci de me suivre et merci de me faire confiance. C'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre. Et puis joyeux Noël à tous d'avance.